Et là, c'est avec le dernier type d'injection de dépendance. Donc, en utilisant une méthode. OK? Alors, restez avec moi. Le diapo suivant, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler sur Spring. Et voilà, comme avant, en fait, le changement va impacter seulement la classe triangle. OK? Et donc là, on va ajouter une méthode. On va l'appeler comme on veut. On va l'appeler par exemple, dans ce cas-là, faire l'injection de dépendance pour moi. OK? Et cette méthode-là, elle va avoir comme argument, en fait, un argument de type service d'émotion. Et il va faire à peu près pareil le travail d'un setter pour le service d'émotion. OK? Comme vous voyez ici sur le diapo. Et pour dire à Spring que cette méthode, elle va s'en charger de faire en fait l'injection de dépendance, donc il faut ajouter l'annotation AutoWild. OK? Très bien. Après, si vous voulez laisser en fait le constructeur avec paramètres ou bien aussi le setter, il n'y a aucun souci, il ne va pas avoir d'impact. Il faut juste ne pas mettre l'annotation AutoWild. Donc sur cette nouvelle méthode, on va ajouter, comme j'ai dit, l'annotation AutoWild. Comme ça, quand Spring il va analyser ou bien il va scanner la classe, il va voir qu'il y a l'annotation AutoWild. Et comme d'habitude, l'histoire se répète. Il va chercher dans le conteneur est-ce qu'il existe un bin qui implémente service d'émotion. S'il existe, il va l'affecter dans, cette fois-ci dans le paramètre, et ensuite dans le paramètre, comme il l'a fait dans la méthode, il va l'affecter aux attributs. OK? Très bien. Donc restez avec moi afin de pratiquer ça sur Spring.